Alors la plomberie, j'ai appris sur le tard. Je suis pas très doué avec ça et j'ai fait des erreurs. Alors je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Alors on voit sur la partie gauche là le bidon de 60 litres que j'ai commandé et que j'ai percé. Donc quand on achète un bidon, il y a juste une ouverture, on ne la voit pas très bien, même pas du tout, pour l'ouvrir et le nettoyer. Trappe d'accès, on peut y passer facilement la main. Et puis on a rien d'autre. Après il faut percer. Ce que j'ai fait, donc j'avais besoin de plusieurs arrivées et de plusieurs sorties aussi. J'ai pris un embout tuyau de diamètre 25 pour l'arrivée, pour le remplissage, c'est l'embout blanc qu'on voit. L'embout blanc va être relié vers un autre tuyau et ce tuyau sera accessible à l'arrière pour tout ce qui va être remplissage dans les stations de vidange de camping-car ou autres, enfin dès qu'on trouve un robinet, POC, on remplit ça. Ensuite, on a les deux parties rouges qui sont les sorties pompe évier, pompe douche. Et ensuite, pour finir, on a les deux câbles d'alimentation de ces deux pompes-là. Donc il va falloir faire passer. Alors l'erreur que j'ai faite, c'est les deux câbles là, ils n'ont pas à être, enfin le celui en dessous, il n'a pas à être aussi bas, il doit être plus haut, c'est plus simple pour l'étanchéité, sachant qu'en général, bah, le haut il est vidé avant, c'est même pas en général, c'est tout le temps, ce qui fait que s'il y a des fuites, bah, il y a des fuites moins longtemps. Bon, c'est tout, c'est une petite anecdote. Et oui, et aussi, il n'y a pas trop de technique pour isoler ça. J'ai mis de la pâte à fixe pour les câbles. Pas la pâte à fixe, c'est de la pâte à plomberie, pâte à joint, je sais plus comment ça s'appelle, un truc qui est fait exprès, qui est assez efficace. Mais bon, hein, quitte à faut réduire les risques. Donc voilà. Pour les évacuations des eaux grises, j'ai pas voulu les évacuer directement au sol. Je préférais avoir un bidon temporaire et évacuer mes eaux usées là où j'ai envie de les évacuer. Donc en théorie, il faut le faire sur les vidanges de camping-car. Il s'avère que on n'a pas tout le temps l'occasion d'arriver là-bas. Donc des fois, bah, on vidange là on peut. Donc le bidon qu'on voit transparent permet déjà de voir le niveau d'eau. Ensuite, il a un bouchon suffisamment grand pour y passer la main, ce qui permet de facilement percer et coller des embouts, enfin visser des embouts. Donc, il fallait que je puisse passer la main. C'est assez rare à trouver, c'est pas évident de trouver ce genre de bidon. Et j'ai percé aussi, donc fait passer un tuyau pour tout ce qui va être appel d'air en fait. L'idée pour l'évacuation, c'est d'utiliser une électrovanne. Donc il y a un autre perçage à faire dans le bidon avec un tuyau qui va à l'électrovanne et un tuyau qui sort de l'électrovanne qui va par terre, hein, qui traverse le camion et qui va par terre. Et l'idée, c'est d'avec un seul bouton se présenter à une vidange de camping-car et d'appuyer sur un bouton simplement et puis d'évacuer l'eau, l'eau usée, tout simplement. Petit point plomberie. J'ai fait des tests avec cette électrovanne, donc c'est bien 12 volts, hein. Je me suis rendu compte qu'en fait ça marche avec de la pression. Enfin, je pense, je n'ai pas testé avec la pression, en tout cas ça ne marche pas sans pression. Donc j'ai acheté une nouvelle électrovanne, nettement plus grosse. La différence, c'est pas du tout le même gabarit. Qui elle, par contre, a du mal à fonctionner avec de la pression. Mais je m'en fous, c'est pas ce que je veux. Moi, justement, je veux qu'elle marche sans pression, donc avec la gravité, quoi, quelque part. Donc là, j'ai fait un petit test. J'ai rempli ce bidon-là. Je vais tester si j'ai pas des fuites parce que ça m'a l'air quand même pas terrible ce que j'ai fait, mais bon, ça tient, tant mieux. Et puis bah du 12 volts hein, qui arrive par là. Pour l'instant, c'est l'électricité. Je veux dire, c'est le réseau, mais bien sûr, ça sera remplacé par la batterie. Et puis un interrupteur qui va aussi remplacer, qui va être remplacé par un autre interrupteur. Mais bon, c'est le principe d'un interrupteur, c'est un interrupteur. Donc voilà, je vais appuyer dessus et puis tout simplement, ça évacue. Alors là, on est au top de la sécurité en termes d'électricité, hein, l'eau, l'électricité, tout ça, c'est parfait. Non, bon, ça va, c'est pas méchant non plus. En tongue, hein, normal, hein, sécurité. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc là, le but, bah, vous l'avez compris, hein, c'est de mettre un interrupteur à l'intérieur du van pour pouvoir appuyer dessus, quoi, pour faire évacuer l'eau sans avoir à descendre. Donc, c'est un petit confort. J'ai pensé dans un premier temps à mettre
une vanne, hein, tout simplement un rinçat en fait. Très pratique. Seulement, j'ai essayé de le simuler pour voir où j'allais le mettre. Déjà, c'est pas si évident que ça. Il aurait fallu que j'utilise un autre type de robinet parce que c'est pas simple. Il faut le mettre en place, faut qu'il reste. Il va être en dessous du camion et du coup, il est potentiellement exposé à tout, hein, au vent, aux cailloux, au froid, au chaud. Enfin bref, il faut que ce soit un peu solide. Et surtout, c'est pas du tout pratique pour aller se baisser en dessous du camion, trouver la valve, la vanne, le robinet, et l'ouvrir. Je sens que ça peut le faire, hein, techniquement ça marche, hein, mais bon, ça galère. Je pense que là, ce petit truc de feignant avec un bouton, c'est pas mal. J'en dirai plus tard. Là, je vous montre comment j'ai fait mon évier. Donc, j'ai acheté une gamelle de chien, comme je disais, une grosse gamelle de chien. J'ai percé le milieu, j'ai un peu limé, j'ai nettoyé et j'ai passé mon siphon. Là, je fais un peu de branchement concernant l'électrovanne. Donc, ça, c'est la première électrovanne, la petite blanche que j'ai testée, qui n'est pas suffisante. Je suis passé sur un modèle un peu plus sérieux qui a marché. Cet été a marché, mais le problème, c'est que j'avais pas mis de filtre à l'entrée, ce qui fait qu'il y a pas mal de merde qui se sont encrassées dans l'électrovanne. Et du coup, c'est un peu grippé. Je l'ai démonté et elle marche plus depuis. Donc, je me demande si je vais pas passer à la gamme supérieure. Je verrai. C'est toujours on teste tout ça.